Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo spéciale pleine lune, la pleine lune du 9 mars, voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages qui vont vous être donnés pour vous. Donc pour cela, écoutez, j'avais envie de mettre que des pyramides, donc j'ai mis que des pyramides. Donc vous avez une petite pyramide donc noire en shungite, vous avez une orgonite en forme de pyramide et vous avez un 7 chakras pendule en forme de pyramide. Donc je vous laisse choisir la forme pyramidale qui vous correspond le plus à l'instant T, je dirais. Une fois que vous vous sentez prêt, eh bien nous allons tout de suite voir ce que l'on vous donne comme message. Allez, nous allons tout de suite commencer. On va commencer par la shungite. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous par rapport à la shungite. Quels sont les messages qu'on veut vous faire passer pour vous. Allez, voyons voir ça. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide shungite. Alors, nous avons temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Alors, la première chose que je ressens vis-à-vis de cette carte, c'est que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme une sorte de ressource, de retour aux sources. Voilà, on essaie de vous faire comprendre que cette pleine lune, elle doit effectivement se tourner vers vous-même, à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire prendre soin de vous, penser à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie. Donc on vous demande vraiment d'être dans cette introspection, si je puis me permettre, pour que vous puissiez effectivement entendre et voir ce qu'il en est. Voilà, c'est ce que je ressens sur cette carte-là. Donc, premier message plutôt sympathique, tourné vers vous-même. Autre message, impuissance, sentiment d'impuissance, difficulté à gérer une situation, ne vous repliez pas en vous-même. Nul doute que vous y ayez déjà tourné 1000 fois dans votre tête le problème. Retournez-vous, faites face, observez, agissez. N'ayez pas peur de l'erreur, la solution arrivera en son temps grâce à vos actions et à leur effet bénéfique ou non. Alors, voilà, on vous demande effectivement ce retour dans votre cœur intérieur, c'est-à-dire de penser à vous et après effectivement de vous mettre en action. Voilà, par rapport à une situation donnée. Peut-être, voilà, pensez à ce qui est bon pour vous et ne pas nécessairement ce qui est bon pour les autres. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirai. Avec Ganesh, on vous rappelle que vous êtes qu'un être merveilleux. C'est-à-dire que vous êtes une belle âme, vous êtes quelqu'un qui avait des possibilités, vous pouvez aller très loin. Ne vous dénaturez pas, ne vous minimisez pas, augmentez effectivement. J'ai presque envie de vous dire que pour ceux à qui on a toujours dit vilain petit canard ou ça va pas, etc., eh bien, grandissez-vous, ne vous nourrissez pas de choses négatives, plutôt de choses positives et comprenez que vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire et que tout est possible pour vous. On continue avec les furets. Papillons, on vous dit bien « je renais » tels les papillons. Donc j'ai bien envie de vous dire que pour moi cette pleine lune, elle est une pleine lune de prise de conscience, de choses à comprendre par rapport à une situation donnée, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Ça peut être une situation de cœur, même une position professionnelle. En tous les cas, vous voyez, l'ange de l'ouragan vous dit heure de croyance, de style de vie, d'attitude. C'est ce qu'on vous disait. Ne croyez pas à tout ce que l'on vous a dit. Ne pensez pas que vous êtes dans l'infériorité. Bien au contraire, mettez-vous en avant, montez les échelons et vous verrez que vous êtes une très très belle âme et que effectivement vous avez des choses à accomplir. Alors, unité, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Alors effectivement, si vous avez peur, par exemple pour ceux et celles qui sont dans une prise de décision par rapport à un être que vous aimez encore, mais plus la personne, et parce que cette dernière est toxique, eh bien effectivement, il y a des choses à comprendre. Et puis pour ceux et celles qui ont peut-être perdu un être cher, eh bien là, je dirais que cet être cher vous soutient dans les démarches d'aller de l'avant, de vous sortir peut-être de ce tunnel qui n'est plus illuminé et de retrouver la lumière pour que vous puissiez être enfin heureux ou heureuse.
Autre message, légèreté. Je cesse de me culpabiliser, je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Je dirais que c'est un petit peu le résumé. Voilà, je vais vous le montrer. C'est un peu le résumé de ce que je viens de vous dire par rapport à toutes ces cartes. Voilà ce qu'elle vous amène, cette pleine lune. Elle vous amène une renaissance de vous-même, une compréhension de vous-même et de reprendre un petit peu le taureau par les cornes et d'avancer. Et le dernier message est suivant. Eh bien, écoutez, il est clair. Abandonnez le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. C'est ce que j'essaie de vous dire en fait. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer et de vous dire en fait. Donc maintenant, évidemment, il n'y a que vous qui pouvez prendre votre décision. Personne ne peut la prendre à votre place. Mais je pense que le message est clair pour cette nouvelle lune, du moins pour le premier groupe, ceux et celles qui avaient choisi la Shungite. Voilà, nous allons voir pour ceux et celles qui ont choisi l'orgonite. La voici. Voilà. Alors, quel est le message pour vous ? Libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. De votre âme. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une question de liberté. Voilà, c'est plus qu'une question d'âme, c'est vraiment le côté liberté. J'ai envie de vous dire, la liberté, c'est aussi ne plus d'avoir d'addiction. Addiction affective, addiction à l'alcool, addiction à certaines prises de médicaments, addiction au sport aussi, puisque trop de sport tue le sport, j'ai envie de vous dire. Il faut une mesure en tout. Libérez-vous de tout ce qui est toxique. Libérez-vous de tout ce qui ne vous sert à rien, qui ne vous sert pas à grandir. Libérez-vous de personnes qui ne vous feront pas du bien. Voilà, c'est vraiment ça. Libérez-vous de toutes ces chaînes qui aujourd'hui vous empoisonnent plus la vie qu'elles ne vous grandissent. L'ouverture, en entrouvant le voile tissé soigneusement depuis votre enfance autour de votre monde connu, vous avez accédé à un autre plan de compréhension du monde. Celle-ci est universelle. Acceptez et partagez ce magnifique cadeau. Ne permettez plus au voile de vous recouvrir, il n'est nullement protecteur, il vous enferme. D'où le mot libre, liberté. J'ai vraiment cette sensation pour beaucoup d'entre vous que le maître mot, c'est d'être libre, de vous libérer. Et d'ailleurs, on se libère comment? On se libère grâce à des visions positives. C'est-à-dire qu'on se dit que tout ce qui est bon pour nous est bon pour ce qui va nous permettre d'avancer. Donc j'ai envie de vous dire qu'on vous donne bien comme message de vous libérer des pensées négatives, de les créer positives et d'avancer vraiment sur votre chemin. Blanche-Neige et ses animaux, vous inspirez confiance. Alors, si vous inspirez confiance dans votre liberté, inspirez-vous vous-même votre propre confiance. Ayez cette confiance, les gens viennent vous chercher peut-être la bonne parole vers vous. Eh bien, j'ai envie de vous dire, acceptez le fait qu'on vous fasse confiance, donc ayez confiance en vous. La liberté commence essentiellement par une confiance en soi et quelque chose qui nous permet de se sentir bien avec nous-mêmes. Et vous voyez, regardez bien, on vous demande même la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous, on vous demande de vous reconnecter à la nature. Donc j'ai cette belle image qu'on me donne pour vous d'une personne en train de vraiment sauter, courir avec le sourire, on va dire au milieu de la nature, voilà, pieds nus. Donc j'ai vraiment ce côté de liberté. Voilà, je suis désolée de revenir sur des mots liberté, mais c'est important. C'est comme si vous alliez enfin... Alors, liberté, c'est aussi peut-être enlever les chaînes que la société vous impose. Il y a vraiment toutes ces choses-là, peut-être des choses du passé, peut-être votre famille, peut-être vos enfants, peut-être... Voilà. Libérez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, libérez-vous et on va dire, soyez libre de penser, libre de faire ce que vous voulez, comme vous avez envie. C'est ça, c'est vraiment ce message-là qu'on vous donne pour vous. Autre message, prière.
Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidé pour l'éternité et que je suis aimé par Dieu et par toute la création. On vous montre bien qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si on vous demandait de vous libérer de choses parce que vous avez une mission à accomplir ou quelque chose à faire et qui va vous permettre effectivement de pouvoir aider les autres. Donc, on va vous aider, on va vous pousser dans vos retranchements, on va peut-être effectivement vous mettre un petit peu parfois le pied au mur pour dire il faut que tu réagisses. Mais c'est nécessaire parce que je pense que quand vous allez vous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces craintes, eh bien, vous allez pouvoir enfin peut-être même guider les autres et pouvoir les aider encore mieux que ce que vous pouvez faire pour certains. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté. Donc je ne dis pas que des bêtises, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur, je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Je suis donc liberté et je m'affirme. Je vous le montre, je ne dis pas des bêtises, il y a vraiment le mot liberté dedans. Donc c'est le mot qu'on m'a donné, donc je vous le redonne. C'est vraiment vous libérer de toutes ces entraves. Et enfin, l'éveil, je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi, ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Vous serez donc libre de toutes ces entraves. Donc le message, je pense, est excessivement clair pour vous. C'est vraiment le mot liberté. Ça peut être effectivement pour certains une forme de solitude nécessaire, mais ça va vous permettre de grandir, de vous éveiller. Et limite, je dirais que pour certains d'entre vous, il est nécessaire que vous entassiez par là pour pouvoir grandir. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi l'orgonite. Alors, on va terminer par ceux et celles qui avaient choisi le petit pendule, 7 chakras en forme pyramidale. Allez, quel est le message ? Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. Ça voudrait dire qu'effectivement, vous êtes dans une vibration un petit peu basse, peut-être un peu trop négative. On vous demande donc de vous exprimer. Alors, par le chant, par la danse, par le sport, par vous libérer vraiment. Mais le mot danser me fait vraiment penser à ce côté de vibration, d'être heureux. C'est comme si vous deviez retrouver cette joie de vivre. Et c'est vrai que quand on danse, on se libère, on est vraiment dans ce côté de phéromones qui montent et qui permet effectivement de pouvoir s'affirmer. Maternité. On pense bien souvent que la vie se distingue en deux périodes. Celle de l'enfance où on reçoit protection et soins et celle du monde adulte où l'on donne protection et soins. Mais c'est nier la circulation des énergies. Si vous donnez sans compter et sans jamais accepter de recevoir, vous bloquez toutes les énergies. Votre aide devient stérile. Acceptez de vous ressourcer sous l'aile des autres, mais ainsi votre source d'amour coulera avec abondance. C'est pour ça qu'on vous demande de danser. On vous demande de prendre du temps pour vous. Vous donnez trop, et c'est pas ce qu'on vous demande en plus, on vous demande pas de donner trop, on vous demande de donner avec justesse, et c'est pas ce que vous faites, donc il faut que vous changiez ça, faut que vous preniez du temps pour vous également. Eh bien oui, guérison, parce que vous en avez besoin, c'est bien ce que je pensais. Donc j'ai vraiment ce temps de repli sur soi. Quand on donne trop pour les autres, bien souvent, c'est aussi une fuite en avant pour éviter essentiellement de donner à soi. Parce que quand on donne beaucoup à soi, on donne aux autres avec beaucoup plus de justesse. On sait que ça demande beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'effectivement, il y a un besoin de guérison. Avec cette pleine lune, on vous demande effectivement de bien retrouver les essentiels, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous, de reprendre des énergies afin de pouvoir avancer sur votre chemin. La sirène et la femme tortue, vous recevrez les enseignements d'un ancien. Eh bien, je pense qu'effectivement, il est possible que quelqu'un vous dise un petit peu la même chose que moi, en vous disant, écoute, il est temps vraiment que tu penses à toi, que tu te recentres sur toi pour pouvoir aider encore plus de monde. Donc, il y a vraiment ce côté de prendre du temps pour vous, c'est vraiment le mot prendre du temps pour vous, essayez de monter vos vibrations de manière à avoir cette capacité d'aider encore plus. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, prenez du bon temps, amusez-vous. Vous voyez, on Marie Mascarade, on vous demande vraiment de ne plus vous
enfin, de vous immiscer, entre guillemets, à vouloir aider les autres à tout prix. Si on ne vous donne pas l'accord d'aider les autres, et bien souvent, même en donnant l'accord, je dirais qu'il y a certaines personnes qui doivent apprendre et vous leur empêchez en fait d'avancer sur leur chemin de vie. Donc vous pouvez être de bons conseils, certes, mais je dirais apportez déjà à vous-même votre guérison avant de vouloir l'apporter aux autres. Ça sera déjà beaucoup plus juste parce que je pense que même pour vous-même, je pense que vous n'accepteriez pas qu'on vienne, entre guillemets, vous donner des conseils. Donc c'est un petit peu, voilà, je dirais, il faut trouver une bonne mesure. Donc recentrez-vous sur vous. Eh bien, écoutez, c'est bien le mot, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de la bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc, on est bien dans ce côté où il faut trouver un juste équilibre. On ne peut pas toujours être dans le trop, il faut une justesse. Pour avoir une justesse, équilibrez-vous, c'est-à-dire donnez autant que vous vous donnez à vous-même et je pense que vous serez dans la bonne énergie, c'est ce qu'on vous demande d'apprendre. L'enfant intérieur, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. On vous demande bien de danser. Ce monde de magie, de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. C'est ce qu'on vous demande. Amusez-vous pour monter votre pôle vibratoire. C'est vraiment ça. La vie n'est pas que du sérieux. C'est aussi de savoir s'amuser. Initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Donc c'est bien ça, on vous demande de vous guérir de vos blessures pour pouvoir effectivement être capable après, pourquoi pas, d'aider les autres. Mais avant tout, il faut vous guérir dans votre globalité, sinon ça ne peut pas marcher et c'est vous qui en paierez les frais. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, donc une très bonne pleine lune et je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.